Avez-vous déjà été confronté à une situation où l'autorité vous demandait de faire quelque chose qui allait à l'encontre de vos valeurs, de votre conscience? Que feriez-vous si une figure d'autorité vous demandait de nuire à autrui, simplement parce qu'elle en a le pouvoir? Vous pensez peut-être que vous résisteriez, que vous seriez du côté du bien, quoi qu'il arrive. Et si je vous disais que la majorité d'entre nous ne le ferait pas? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des expériences psychologiques les plus troublantes de l'histoire. Une expérience qui révèle des vérités dérangeantes sur la nature humaine et notre relation avec l'autorité. L'expérience de Milgram. En 1961, en plein procès d'Adolf Eichmann, l'un des principaux organisateurs de l'Holocauste, une question brûlait les esprits. Comment des hommes ordinaires peuvent-ils commettre des actes aussi monstrueux? C'est dans ce contexte que le psychologue américain Stanley Milgram a décidé de mener une expérience qui allait ébranler les fondements mêmes de notre compréhension de l'obéissance. L'expérience de Milgram ne se contente pas d'interroger notre moralité. Elle met en lumière des facettes de la psychologie humaine que nous préférerions sans doute ignorer. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment une simple obéissance peut mener des personnes ordinaires à accomplir des actes impensables. Vous verrez aussi en quoi cette expérience a non seulement changé notre compréhension de la psychologie, mais aussi ses répercussions actuelles sur nos vies. À la fin, vous comprendrez mieux les mécanismes de l'autorité et serez peut-être plus conscient de la manière dont vous y réagissez. Nous commencerons par décrypter en détail l'expérience de Milgram. Puis, nous explorerons ses résultats choquants et les interprétations qu'on en a faites. Enfin, nous discuterons de son impact durable, que ce soit sur le plan psychologique ou sociétal. En juillet 1921, dans les sous-sols de l'université Yale, Milgram a réuni des volontaires, tous persuadés de participer à une étude sur l'apprentissage et la mémoire. Les participants se voyaient attribuer le rôle de professeur, tandis qu'un complice de Milgram, jouant le rôle d'un autre volontaire, devenait l'élève. Le professeur devait poser des questions à l'élève et administrer une décharge électrique chaque fois que ce dernier donnait une mauvaise réponse. Les décharges, bien que fictives, allaient de 15 volts à 450 volts, mais ce que les professeurs ne savaient pas, c'était que l'élève simulait la douleur. Que feriez-vous si l'élève, criant de douleur, vous suppliait d'arrêter? Croiriez-vous avoir la force de dire non à l'expérimentateur, vêtu de sa blouse blanche, qui vous incitait à continuer pour le bien de la science? Milgram a découvert que 65% des participants allaient jusqu'à administrer la décharge maximale, malgré les cris et les supplications. Ces résultats ont choqué le monde entier. Comment des individus ordinaires, sans prédisposition apparente à la violence, pouvaient-ils en arriver là? En fait, Milgram a démontré que l'obéissance à l'autorité est un réflexe profondément ancré en nous. Lorsque nous sommes sous l'autorité d'une figure perçue comme légitime, nous sommes prêts à obéir, même si cela va à l'encontre de notre éthique personnelle. Un cas concret en France. En 2010, une équipe de télévision française a reproduit l'expérience de Milgram sous la forme d'un jeu télévisé fictif intitulé « Le jeu de la mort ». Les participants, croyant faire partie d'un jeu, étaient prêts à administrer des décharges électriques potentiellement mortelles sous la pression de l'animateur. 81% des participants sont allés jusqu'au bout, prouvant que les résultats de Milgram sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Une des raisons principales pour lesquelles nous obéissons aveuglément
réside dans ce que les psychologues appellent l'état agentique. En d'autres termes, nous nous considérons comme de simples agents exécutant les ordres de quelqu'un d'autre. Cela nous permet de dissocier nos actions de notre conscience morale. Prenons l'exemple d'un employé dans une entreprise. Si son supérieur lui demande de falsifier un rapport pour augmenter les chiffres, il pourrait se dire « Je ne fais que suivre les ordres ». Cette dissociation lui permet de justifier un acte qui, en d'autres circonstances, aurait été inacceptable pour lui. Stanley Milgram lui-même a expliqué « L'agent exécutif se déresponsabilise moralement de ses actes. Il se sent comme un simple instrument au service d'une volonté extérieure. » Cette déresponsabilisation est au cœur de nombreux crimes, petits ou grands. L'expérience de Milgram a eu des répercussions bien au-delà du domaine académique. Elle a été utilisée pour expliquer certains des événements les plus tragiques de l'histoire moderne, du massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam aux actes de torture dans la prison d'Abu Ghraib. Chaque fois, la même question se pose. Comment des individus ordinaires peuvent-ils devenir des instruments du mal? Aujourd'hui, les leçons de cette expérience sont plus pertinentes que jamais. Avec la montée des régimes autoritaires et des fake news, il est essentiel de comprendre comment l'autorité peut être manipulée pour nous pousser à des actions contraires à nos valeurs. Dans notre société actuelle, où la pression sociale et l'autorité prennent de nouvelles formes, notamment via les réseaux sociaux et les médias, nous devons être conscients de notre propre vulnérabilité. En résumé, l'expérience de Milgram nous montre une vérité troublante. Sous la pression de l'autorité, nous sommes tous susceptibles de commettre des actes que nous aurions jugés impensables en d'autres circonstances. Nous devons être vigilants face à l'autorité et conscients de notre tendance à obéir aveuglément. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter toute forme d'autorité, mais plutôt qu'il est essentiel de développer une conscience critique face aux ordres qui nous sont donnés. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation où l'on vous demande d'obéir, posez-vous cette question. Est-ce vraiment ce que je veux faire? Ou suis-je simplement en train de suivre des ordres? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.